Aujourd'hui, t'es dédié personnellement. Cette vidéo, c'est pour toi, c'est pour te parler à toi, enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait de Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, cette vidéo, c'est pour te parler à toi personnellement. Plusieurs personnes ne savent pas comment évangéliser. Plusieurs personnes ne savent même pas c'est quoi évangéliser. Plusieurs personnes se demandent, quand je veux évangéliser, je commence par quoi? Mais dans cette vidéo, je te dévoile tout. Je te donne même des astuces pour comment évangéliser efficacement et amener quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ. Donc reste jusqu'à la fin et à la fin il y a une petite surprise pour toi. Bonjour, je suis Ange et bienvenue sur notre chaîne Le Providentiel. Ici nous sommes une chaîne chrétienne où nous parlons des choses de Dieu. Nous invitons les gens à une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et nous faisons des disciples comme le Seigneur nous l'a demandé. Et aujourd'hui nous allons parler de l'évangélisation. Comment et pourquoi évangéliser de manière efficace. Pour beaucoup de personnes, évangéliser c'est juste sortir, partager des flyers, partager des bouquins. Pour eux, c'est ça évangéliser. Ce n'est pas cela évangéliser. Et dans cette vidéo, je te dévoile tout. Je te montre comment est-ce qu'on évangélise. Qu'est-ce que exactement c'est que évangéliser? Quelle est la différence entre l'évangélisation et autre chose? Donc reste jusqu'à la fin. Si tu c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette chaîne, bienvenue. Nous te souhaitons la bienvenue. Et toi qui es là depuis, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu nous suis, n'hésite pas à mettre un like, à laisser un commentaire de tes impressions par rapport à cette vidéo. Et abonne-toi surtout. N'oublie pas de mettre la cloche de notification pour les prochaines vidéos parce que effectivement, sur notre chaîne, on partage vraiment un contenu de valeur. Je pense que ceux qui sont connectés ne pourront pas en dire le contraire. Donc, bienvenue à toi et assieds-toi bien. Nous allons décoller dans notre thématique. Le premier élément dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la raison principale, la raison majeure pour laquelle on doit évangéliser. Tu vois, lisons un peu un passage biblique qui nous parle et ensemble, on va découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Lisons ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Voilà ce qui est écrit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voici quelqu'un, l'apôtre Paul, pour qui évangéliser n'est pas simplement quelque chose qu'il veut faire ou pas. Il n'a juste pas le choix. Et ça devrait être ton cas également. Oui, l'évangélisation devrait faire partie de ta vie. L'évangélisation, c'est un devoir du citoyen chrétien, je vais dire. L'évangélisation, c'est la chose que tu dois faire. C'est pour toi quelque chose qui est primordial. Et pour l'apôtre Paul, c'était cela. C'était cela exactement. Il devait évangéliser. Il ne devait pas ne pas. Donc, au travers de ce passage, nous allons relever 3 points essentiels. 3 points essentiels que l'apôtre Paul a souligné. La première des choses à savoir au travers de ce passage, c'est que l'évangélisation n'est pas une option. Non, l'évangélisation n'est pas une option. C'est un devoir. Comme je le disais tantôt, c'est un devoir et tu dois évangéliser. En fait, il y a quelque chose que plusieurs croyants, plusieurs enfants de Dieu ne se posent pas comme question. Ils ne se demandent pas, mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que Dieu m'a encore laissé sur la terre? Parce que si en réalité, après avoir réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ, avoir pris son baptême, on est sauvé, mais normalement, on n'a plus rien à faire sur la terre, n'est-ce pas? Dieu devrait nous enlever. Mais pourquoi jusque-là, Dieu ne nous a pas enlevés? Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas enlevé depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur? Mais la simple raison, c'est que Dieu s'attend à ce que, à ton tour, tu puisses évangéliser. Oui, il s'attend à ce que, à ton tour, tu puisses amener d'autres personnes dans l'expérience que tu as eu à vivre. Voilà l'une des premières raisons pour lesquelles tu dois évangéliser. C'est un devoir citoyen parce que tu appartiens maintenant à une royauté, tu appartiens à un royaume et l'une de tes prérogatives, c'est l'évangélisation. Une deuxième raison, c'est que le Seigneur Jésus-Christ l'a recommandé. Et mieux, il l'a commandé. Oui, c'est un commandement au même titre que tu ne tueras point. C'est un commandement au même titre que aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, l'a commandé. C'était l'une des dernières paroles qu'il a lâchées avant de retourner dans la gloire céleste. C'était l'une des dernières paroles qu'il a lâchées avant de retourner auprès du Père. Il a dit, et on va lire ensemble dans Marc chapitre 16, le verset 15, ce qui est écrit. Lis avec moi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est un commandement. Jésus te commande, toi qui es devenu enfant de Dieu, d'aller par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Alors la question à poser, c'est qu'est-ce que tu fais de ce commandement? Vas-tu aller et prêcher la bonne nouvelle? Une autre raison, c'est que l'activité spirituelle qu'est l'évangélisation, mais c'est comme une cure de désintox spirituel. Ben oui, l'évangélisation est une cure de désintox spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut sortir évangéliser réellement et amener
amener une âme au Seigneur si elle-même, elle n'a pas pris le soin de se purifier spirituellement. Parce que l'évangile, c'est de parler de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui sauve du péché. C'est de parler de cela. Mais si toi-même tu es sous le joug du péché, crois-moi, tu n'auras même pas la force d'ouvrir la bouche pour prêcher l'évangile à quiconque. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te rappeler que toi-même tu es un pécheur et toi-même tu as besoin d'être évangélisé. Je pense que ça doit être l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes ne sont pas évangélisées. Je crois que ça doit être une des raisons parce que beaucoup n'ont pas réellement rencontré le Seigneur et ils veulent évangéliser alors qu'ils n'ont pas le pouvoir et la force d'évangéliser. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que au vu de ce que je suis en train de dire, en fait, il ressort 2 ou 3 raisons majeures pour lesquelles personne n'évangélise. Sinon, les gens n'évangélisent pas ou sinon toi tu n'évangélises pas. Parce que la première des choses ou la première des raisons, c'est que peut-être que tu n'as pas encore réellement rencontré le Seigneur. Tu n'es pas encore entré dans cette expérience parce que tu dois toi-même entrer dans l'expérience pour pouvoir amener quelqu'un d'autre à entrer dans l'expérience. Donc peut-être que ce n'est pas encore ton cas réellement. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir évangéliser. Tu n'as juste pas été mandaté. Voilà pourquoi. Et une autre raison de cela, bon, peut-être que tu ne sais juste pas comment évangéliser. Et si tu ne sais juste pas comment évangéliser, je t'encourage à rester connecté jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te donner certains outils, certains tips, certaines pistes qui vont t'aider à pouvoir sortir dès aujourd'hui et commencer à évangéliser. Alors ne décroche surtout pas. Reste jusqu'à la fin. Ok. Et là maintenant, je vais te partager le second élément qui est que tu attends certainement. Comment évangéliser de manière efficace. Quels sont les tips, quelles sont les astuces pour pouvoir évangéliser. Je sais que tu l'attendais depuis longtemps. T'inquiète, je suis là, c'est cadeau, je te partage cela. Mais avant, je veux t'encourager, si ce n'est pas le cas, comme je disais tantôt, à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à commenter la vidéo pour encourager la chaîne à évoluer. Et je rappelle qu'à 1000 abonnés, voilà, je partage mon témoignage de conversion. Ce que je viens de partager maintenant, ce sont juste des pistes, comme je disais tantôt, pour t'aider à évangéliser. Mais ce n'est pas exhaustif, d'accord? Nous croyons au Saint-Esprit qui peut donner d'autres techniques, d'autres tactiques pour pouvoir évangéliser également. Est-ce que je peux te dire, l'une des premières des choses, avant de sortir évangéliser, tu dois prier. Tu dois prier pour être rempli du Saint-Esprit. Oui, notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, lui-même, après avoir passé plus de 3 ans et demi, sinon près de 3 ans et demi avec ses disciples, ils étaient assez outillés dans l'enseignement, ils connaissaient beaucoup de choses. Ils pouvaient sortir évangéliser, mais le Seigneur leur a dit, ne sortez pas évangéliser, restez là, jusqu'à ce que vous receviez quoi? L'Esprit d'en haut, l'Esprit vient d'en haut, le Saint-Esprit. C'est lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit qu'ils ont été armés maintenant à sortir évangéliser. Donc tu dois également, avant de sortir évangéliser, prier, supplier le Seigneur de te remplir de son esprit qui va t'aider à évangéliser de manière efficace. C'est primordial, ce n'est pas discutable. Tu dois être rempli du Saint-Esprit avant de sortir évangéliser. Sinon, tu vas tomber sur des gens, ce serait compliqué. Tu pourras pas t'en sortir forcément. La deuxième piste, c'est de cibler un endroit. Oui, tu dois cibler un endroit, tu dois cibler un lieu où évangéliser. Ne sois pas juste dit je vais évangéliser et tu sais pas où tu vas, tu marches dans la... Non, il faut que tu sois ordonné parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc tu dois savoir avec exactitude où tu pars évangéliser et tu te rends dans l'endroit et tu commences à évangéliser. La troisième piste que je te partage, c'est le message. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes que tu pourrais avoir quand tu souhaites évangéliser. Le message. Parce que, en effet, si tu ne lis pas ta Bible, c'est clair que tu ne pourras pas évangéliser parce que tu dois évangéliser et pouvoir être à mesure d'illustrer tes dires au travers de la parole de Dieu. Mais la difficulté avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles n'arrivent pas à illustrer leurs propos avec la parole de Dieu. Ben, si tu veux savoir comment est-ce qu'on lit la Bible, ben, plus facilement, il y a une vidéo qui s'affichera juste en haut là. Comment lire la Bible en un an, c'est très facile. Tu vas voir que tu vas lire la Bible et le Saint-Esprit va t'aider à avancer dans ta lecture biblique. Donc tu dois d'abord lire ta Bible avant de prétendre sortir évangéliser. Tu dois la lire. Il n'est pas dit de la maîtriser, mais la lire pour avoir au moins une idée de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit pourra utiliser cela de ce que tu auras lu pour te les ramener lorsque tu seras en face des personnes, pour ramener soit les versets, soit les situations, soit les histoires bibliques pour t'aider. Maintenant, si tu as le fardeau de sortir évangéliser et que tu n'as pas forcément maîtrisé la Bible, c'est pas vraiment la cata. Crois-moi, c'est pas la cata. Une chose que tu peux faire, c'est que tu es armé déjà. Quand tu as réellement rencontré le Seigneur, tu as ce qu'on appelle ton témoignage, parce que le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse qu'ils les ont vécu par la puissance de leur témoignage. Tu as ton témoignage. Ton témoignage est assez puissant. Voilà pourquoi il est important, avant de sortir évangéliser, d'avoir réellement soi-même rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au travers de ton témoignage doit être un témoignage assez vivant pour amener des gens à rencontrer le Seigneur également. Et qu'est-ce que ton témoignage? Je l'ai dit tout à l'heure et j'ouvre encore une petite parenthèse. À 1000 abonnés, je vous partage mon témoignage. Mais effectivement, tu dois avoir un témoignage. Le témoignage
baptême, il est subdivisé en 3 grandes parties majoritairement. Il y a ta vie avant d'avoir rencontré le Seigneur, il y a la séance ou la manière dont tu l'as rencontré, et il y a ce que tu fais après l'avoir rencontré. Il faut que ce soit assez maîtrisé. C'est ta vie, toi seul la connais, tu la maîtrises, tu sauras partager dessus. Et il faut que ce soit assez édifiant. Ce n'est pas les histoires de j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais enfant, et puis non, 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 non. Il faut qu'il y ait un avant, un pendant et un après Jésus. Et c'est cela la puissance de ton témoignage. Une autre chose également par rapport au message, c'est que tu peux aller avec des brochures, tu peux aller avec des flyers. L'objectif n'est pas juste de partager les flyers, non, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu vas lire, parcourir le document avec lequel tu parles. Soit c'est la Bible, soit c'est des documents bibliques d'évangélisation ou des flyers à titre évangélique. Je répète, à titre évangélique et non juste un flyers qui montre ton église, qui dit venez bien dimanche à la culte. Ça, c'est pas ça l'évangélisation. Tu dois avoir un flyers qui explique vraiment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et tu partages cela à la personne pourra voir, la personne pourra lire avec toi et vous pourrez ensemble voyager dans ce document. La 4e piste que je te partage maintenant, c'est la réponse. Tu auras prêché l'évangile à quelqu'un, tu auras partagé un message à quelqu'un. La personne doit te donner une réponse. Parce que ce que le Seigneur Jésus attend, c'est la réponse. Je t'ai partagé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta réponse vis-à-vis de cela? La personne doit répondre. Et en fonction de la réponse de la personne maintenant décide d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la finalité de tout ce qu'on a expliqué jusque-là, c'est que tu puisses conduire une personne à Jésus-Christ, que tu puisses envoyer une âme au ciel. Parce que le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui est gagnée que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il faut que tu amènes la personne à se repentir de ses péchés, de son ancienne vie et à désirer recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur. Et à partir de ce moment, tu auras amené quelqu'un à Christ et tu auras fait la joie dans le ciel. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette vidéo et merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner comme je disais tantôt et à commenter. Reste jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour toi juste à la fin. Donc la chose que je voudrais te dire, c'est que mets cela en pratique, d'accord? Mets ce que tu as entendu en pratique. Ma prière, c'est que tu n'écoutes pas juste les vidéos pour dire waouh, c'était intéressant. Non, ma prière, c'est que tu puisses pratiquer ce que tu entends sur cette chaîne. Tu puisses mettre en pratique ce que tu suis jusqu'ici, d'accord? Et pour rendre les choses encore plus concrètes, après cette vidéo, je t'envoie avec moi, d'accord? Je vais faire un vlog où j'irai en voyage, j'irai évangéliser. Je t'enverrai avec moi et on va partir. Tu vas me suivre dans une période d'évangélisation. Elle va suivre. C'est pourquoi il est important que tu t'abonnes, que tu cliques sur la cloche de notification pour ne pas manquer la vidéo qui va venir. Parce qu'elle se veut passionnante. Tu vas voir comment est-ce qu'on évangélise. Tu vas voir des gens évangéliser. Et pour toi qui es en Europe, ben, il y a les JO qui sont là. Hey, ça c'est une opportunité que nous avons. Et nous avons commencé à descendre dans les rues pour évangéliser. Je t'enverrai avec moi également dans cela. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et que le Seigneur te bénisse. On se dit à très bientôt. Shalom.